La suite de ce journal et nous parlons de l'exercice du journalisme dans un contexte de double crise sécuritaire et sanitaire. Il fallait participer au 12e UACO pour mieux appréhender la conduite à tenir. Les échos de la clôture des universités africaines de la communication de Ouagadougou avec Souleymane Sanou et Abdelaziz Yagibo. L'information et la communication pour l'avènement d'un monde meilleur. Les 12e universités africaines de la communication de Ouagadougou, UACO, ont tenu le pari de contribuer à relever ce défi. Sous l'éclairage apporté par des communications d'éminents chercheurs nationaux et internationaux, praticiens et acteurs de l'information et de la communication ont pu tirer de riches enseignements. Enseignements sur leur rôle et responsabilité dans un contexte sécuritaire et sanitaire préoccupant. Les panels ont eu l'avantage de mettre vraiment sur la tribune des pensées innovantes sur cette question. Beaucoup d'enrichissements ont pu avoir lieu et je crois que les professionnels aussi qui ont échangé sur les expériences dans les différents pays africains ont pu tirer des leçons, de bonnes pratiques qui peuvent être mises en œuvre dans leur contexte professionnel. Des communications qui ont volé haut à la satisfaction d'environ 500 participants enregistrés à ces UACO 2021. Entre animation de masterclass qui ont mobilisé environ 150 étudiants et exposition d'équipements et matériel de l'information et de la communication, les 12e UACO auraient déroulé leur programme d'activité avec à la clé un bilan des plus satisfaisants. Il y a eu du positif lors de ces UACO. J'en veux pour preuve les masterclass. Vous savez, les masterclass qui ont abordé la question du podcast au niveau de la radio, le mobile journalisme, les fact-checking, ce sont des aspects nouveaux qui ont permis aux jeunes qui sont toujours en formation et qui seront donc la relève de demain de se familiariser donc avec tous ces aspects-là et toutes ces nouveautés en griffe en matière de journalisme. C'est cette alchimie entre l'ancienne garde, on va dire, et la nouvelle génération et qui nous permettent de dire au sortir de ces UACO qu'il y a véritablement de la satisfaction. L'avènement de la TNT en Afrique, le journalisme à l'ère du numérique et des réseaux sociaux, les manquements et les enjeux campés, les bonnes pratiques partagées à cette tribune. Tribune de riches débats saluée par le ministre de la Communication, ici représenté par le secrétaire général de son département. Je vous félicite pour les résultats auxquels vous êtes parvenus. Le président du FASO, qui a l'écoute des acteurs de la communication, s'engage à porter vos recommandations dans les instances régionales et internationales. La présence des participants venus de plusieurs pays témoigne du grand intérêt que nos pays accordent aux réflexions menées au sein des UACO. Il n'y a donc pas de doute que les résolutions et propositions d'action adressées au gouvernement seront examinées avec toute l'attention qui s'y est. Dans une démarche pédagogique, les 12e UACO insistent sur l'impératif de toujours mettre en avant les règles d'éthique et de déontologie dans le traitement de l'information sécuritaire et sanitaire. Du reste, tout en insistant sur l'utilisation idoine de l'Internet, les travaux des 12e UACO recommandent l'amélioration de la collaboration entre acteurs des médias et autorités et l'institutionnalisation des masterclass aux UACO. Les rideaux sont certes tombés sur les 12e UACO, mais je vous invite à suivre ce panel animé par des professionnels de la sécurité et de la communication. Les défis de la communication face aux questions sécuritaires et sanitaires. Explication de Jean-Eudes Bayala et Caroline Ouaré. Sur le sujet, 7 experts apportent leur contribution. Le très réputé commissaire Sondo, aujourd'hui admis à la retraite, expose en premier état des lieux des capacités de communication des institutions du secteur de la sécurité est le thème de la présentation de l'ancien directeur général de la police nationale du Burkina Faso. Le commissaire nourrit son exposé de son expérience de travail et de recherche sur la communication des forces de défense et de sécurité. Nous avons constaté que des corps militaires et corps paramilitaires, même au sein des corps militaires, c'est-à-dire quand on parle de l'armée pure, gendarmerie, police, sapeurs-pompiers, ainsi de suite, il y a déjà des difficultés de coordination de la communication. Alors lorsqu'on sort et qu'on passe les paramilitaires, c'est encore plus compliqué. Lorsqu'une situation se passe au niveau de la police, de la douane ou des eaux et forêts, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut partir vers
le directeur de la communication de l'état-major général des armées pour harmoniser et faire passer l'information, c'est la question. Donc chaque corps traite l'information et essaie de passer l'information en fonction de sa spécificité. Par des analyses de contenu du quotidien d'information étatique Siloya, les docteurs Bangré et Zio dépeignent les représentations sociales de la crise sécuritaire au Burkina. Ils choisissent spécifiquement les cas des attaques de l'ambassade de France, de l'état-major général des armées et de Yirgou. Les sujets des dérives des médias en temps de crise est la contribution que propose le doctorant Jean-Pierre Sawadogo. L'apprenant propose une compréhension des conditions dans lesquelles sont produites les informations en lieu et place de la critique. Les difficultés d'accès aux sources de l'information, difficultés exacerbées en temps de crise, les difficultés et les limites de la couverture médiatique à distance, l'amateurisme dans le traitement de l'information sont autant de sujets de discussion de ce panel.